On parle vélo et tricycle dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 10 juillet 2000. Philippe Bouvard, Jean-Yann, Jean-Pierre Coff, Thierry Roland et Jacques Balutin étaient en selle. Une bonne nouvelle pour Jacques Balutin. C'est que le vélo avait déjà été remplacé par la trottinette électrique et maintenant il y a le tricycle électrique. Pliable, 42 kilos, roule à 15 km à l'heure, de vitesse de pointe de 22, il tolère des pentes de 15% et il a une autonomie de 2 à 3 heures. 42 kilos, c'est lourd. Et 42 kilos, vous savez combien pèse mon vélo le plus léger? Non. 7 kg 500. Et vous savez à combien je roule avec un vélo à 7 kg 500, 50 à l'heure. Alors votre machin, vous pouvez le remballer. Non mais ça c'est tricycle, il y a 2 roues à l'arrière, on est assis. Oui. C'est mieux pour nous. Pour nous, c'est mieux. Il n'y a pas de problème d'équilibre. Non, on va pas. Vous allez pas me faire ça à Boulogne, Philippe. Ils vous attendent comme le Messi. Je peux pas vous amener sur un tricycle. Attendez, c'est pas la honte. Alors on peut plus faire du tricycle tranquillement à Boulogne parce qu'il y a des pencus qui sont en vélo à nous emmerder à vous prendre la route. Non mais on rigole. Je peux pas faire ça. Où on est, dans quel pays on vit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Philippe peut pas me faire ça. Non, sur un tandem, tu devrais l'amener. Oui, un tandem, oui. C'est bien quand même, un tricycle. 42 kilos, attendez, il faut prendre. Pourquoi pas une Twingo alors? Attendez. Puisque c'est électrique. Et puisqu'on te parle d'un tricycle, une Twingo, ça a 4 roues, ne confonds pas une morue avec un maquereau. J'ai jamais confondu une morue avec un macro. Apparemment aussi, puisque tu confonds un tricycle avec une voiture et une bicyclette. J'ai jamais tapé de macro. Alors que les morues, alors que des morues, je m'en suis fait quelques-unes. Hélas. C'est galant pour toutes les femmes qui vous ont accordé leur faveur. Elles sont contentes, hein. Attendez, Toutes qui tricotent en écoutant RTL et qui entendent qui dit ça maintenant. Elles sont, alors là, vraiment, elles sont contentes, hein. Ça va décourager la clientèle, hein. Tiens, écoutez, je l'ai connu, c'était mon amant, Balutin. Oh, mais tu tapais des morures. C'est horrible, c'est horrible. Tu as un mépris de la femme qui est vraiment détestable. C'est incroyable. Ta clientèle de province, tu vas voir en tournée. Tu vas foutre le camp avec l'amoureux si vous allez encore faire vos conquêtes. Vos vieilles morues vont rester dans leur chauffe. D'ailleurs, il y aura sur l'affiche Robert Lamorue. Bon, on se calme, Thierry. Ah non, mais j'ai le droit de rigoler. C'est la douche. C'est la douche. Ah non, j'ai le droit de rigoler. J'ai complètement le droit de rigoler. Ah non, si on peut plus rigoler, alors là, ouais. Autant aller au football. Ah oui. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Petite enquête sur les bébêtes, quoi. Bon, alors différentes bébêtes. D'abord, le bulldog français, et je sais que Jean-Pierre Coff aime bien ce genre de. Moi aussi, j'ai un chat que j'adore. Bien que là, il y a dans l'Express un papier qui fasse de lui un portrait peu flatté en disant que c'est un animal qui est aussi vif et enjoué qu'une paire de pantoufles et que il est laid. Il est même moche, il est rare, donc cher, et c'est un chien qui aboie très rarement. Oui, il renifle. Et pour finir son portrait, le journaliste dit « Son regard, où brille l'enthousiasme d'un professeur de latin-grec affecté en zone d'éducation prioritaire, en dit long sur les foucades de notre société. » Vous voyez qu'il est pas gâté. Parce qu'il aime pas les bulldogs français. Il est pas beau, le bulldog. Il bave. Non, il bave pas si vous le dressez pas, lui filer à bouffer quand vous êtes à table, il bave pas. Comme comment s'appellent les autres qui sont gentils comme tout là, les enfants. Les boxers. Les boxers. Ouais. Un boxer, il bave pas si vous lui filez pas à bouffer quand vous êtes à table. C'est sûr que si t'es à table et que tu le tentes et tout, il bave, c'est normal. Sinon, non, il bave. Mais Monsieur Coff a eu un bulldog français. Pas du tout. Moi, j'ai des Basset Hound. C'est plus snob. Non, mais c'est très bas. C'est des Basset artésiens normands. Écoute, jusqu'à présent, je t'ai épargné, alors évite-moi les insultes, sinon tu vas... Non, je te demande. Basset Hound. Hound, oui, mais c'est la même famille. Rien à voir, Ah bon enfin. C'est quoi, c'est les Hush Puppies? Oui, ce sont ces bêtes exquises, délicieuses. Oui, mais les Basset artésiens, c'est pareil. Ça n'a rien à voir avec un Avec Basset 6 ou 8 pattes, c'est ça? Ils ont Pour le moment, les miens n'en ont que 4 maintenant. Je m'attends au pire d'après vous. Mais non, ils se tiennent bien à 4. Il paraît que c'est un animal qui a été adopté par la communauté gay de Paris.
On en trouve énormément dans les bars. Les bulldogs, les bulldogs français. Les bulldogs français. Ah bon. Mais ils sont reconnaissables à ce moment-là puisqu'ils sont entourés de sparadrap. Non, le gros ennui du Basset Hound, c'est qu'il est très très long, donc comme tu peux. C'est pour ça que je vous dis que 2 pattes au milieu, ça aurait été bien. Non, mais non, parce que ça n'aurait rien. Je trouve ça sinistre. Oui, c'est pas gentil. Vous n'imaginez pas les complications, c'est quand ils ont des besoins sexuels, les difficultés que ça présente. Il faut les aider. Mais oui, vous l'avez raconté. Mais oui, c'est affreux en ce moment. Oui. Je suis pas là alors que ma petite chienne est en chasse. C'est pas vrai. Même pas si Nabucodonosor va pouvoir. C'est dramatique. Mais Nabucodonosor, c'est qui? C'est un mâle. Mais attends, de la même famille? Évidemment, je vais pas le faire par. Mais attends, tu vas pas par son frère ou son père? Mais c'est pas son frère. Voyons. Ah bon. J'espère bien. Vivre. Ah bon. Il a de la morale quand même. Mais pourquoi des complications sexuelles? Parce que Il est trop long? Ouais, oui. Tu sais, un chien, ça s'accroche aux épaules de la chienne pour. Et là, le sexe. En tout cas, le sexe des miens, pardon de manifester un petit orgueil, ils sont très longs, très beaux. Quand il a mis ses pattes sur les épaules de cette petite chienne, et il l'a loupé. Il est en dessous, il faut le retirer. Introduire gentiment. Oui, mais ça tu peux faire. Mais je le fais moi-même. Mais attends, il faut pas te gêner. Mais pourquoi je me gênerais? Mais attends, mais vas-tu te gêner? Mais avec j'aime tes chiens, beaucoup maintenant mes bêtes. Ah j'espère bien. Bien sûr que je le fais. Oui. Avec plaisir. Comment s'appelle cette jeune mariée? Elle s'appelle Jolie. Et elle nous a déjà fait des bébés? Oui, mais c'est un drame affreux. Et vos chiens, quand ils vous voient arriver de Paris, ils disent « Chic, voilà papa, on va baiser ». Et il y en a un, vous savez, je vous ai raconté, j'ai fait couper mon pauvre Ricard. C'est un drame. C'est un drame épouvantable. C'est un drame bourgeois en milieu canin. Et alors, comment il se porte maintenant que vous l'avez... il a plus de... je m'aperçois qu'on vit très bien, monsieur sans couille. Et c'est un bon exemple pour les humains. Pourquoi tu l'appelles comme ça? On vit très bien, monsieur sans couille. Attends, pourquoi tu l'appelles comme ça? Il t'a rien fait, enfin. Je suis étonné que tu n'aies pas senti la virgule sous-jacente. Oh, elle était pas sous-jacente, la virgule, elle était avant. Ils ont dû couper la virgule en même temps. Hein. Oui. Alors pour en revenir au bulldog français, le seul ennui qui est très ennuyeux pour ce chien, que j'adore, qui est un chien adorable, très drôle, et j'embrasse Maude sur la bouche, parce que j'en connais une qui est admirable, Maude, et il ronfle la nuit. Et vous pouvez pas dormir. Non, mais ça, t'as qu'à ronfler plus fort que Ouais, lui. tu t'en fous. Il y a plusieurs solutions. Boule qui est. Non, mais si tu t'endors avant. Oui, dort. Moi, je trouve ça très, très bien. Mais ça ronfle fort, un peu comme les Pékinois. Oui, ça ronfle. Je trouve ça très bien parce que moi j'ai eu ce problème avec un Boston Terrier qui a la même chose, avec le nez comme ça. C'est très très bien que les chiens ronflent parce que on dit que c'est eux. Tu ronfles, non, c'est le chien. Tiens, à propos, juste une petite parenthèse, Marius Trésor a jamais fait de porno. Hein. C'est pas vrai. Ouais. Comment je lui ai demandé. Vous l'avez demandé? Je l'ai appelé au téléphone. Il vous a claqué le baigneur pas ou du pas? tout. Non. Ah non, pas du tout. J'ai dit, Marius, excuse-moi de te déranger. Il était 8h30 du soir, c'était juste après le journal. Et j'ai fait, dis-moi, est-ce que t'as fait du porno? Ah non, mais c'est un bruit qui a couru. Mais je n'ai jamais fait de porno. Alors, j'avais un doute et je me suis renseigné. Il semblerait que cette rumeur soit née d'un film programmé le premier samedi du mois sur Canal. Mais c'était et pas où lui. on voyait une actrice porno dire à son Marius. partenaire « Vas-y mon trésor ». Ah oui. Ah oui, non mais ça c'était. Oui. Bon. Bravo. Bon, mais enfin bref, dont acte comme on dit. Le dialogue non, il n'y a pas intéressant. d'acte, justement. Voilà. Le dialogue est intéressant. Vas-y, mon trésor. Vas-y, mon loulou. Voilà, mais enfin, bon, c'est vrai que vous aviez promis de poser la question. Voilà, je lui ai posé la question et un cher auditeur m'a fait la réflexion et je peux vous dire que ça n'était pas lui. Et il a fait procès au journal qui avait... Il aurait mieux fait d'attaquer les producteurs qui ont négligé son beau talent. Ah oui, surtout que ça c'est vrai. Que, parce que ça c'est vrai, vous appelez ça un beau talent, mais c'était vraiment... Il paraît que Larquet a aussi fait du porno. Non, Larquet non plus. Larquet non plus, mais c'est également un beau talent. Ah oui, tu nous en as parlé un jour avec des émotions dans la voix. Oui, c'est vrai. Ouais, je te signale qu'il serait sur le chiotte à 2 places dans ta maison de campagne. Tiens, tu verrais un peu.
Tu verras un peu, Albert. Tu verrais. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Que du rire dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 10 juillet 2000 avec Philippe Bouvard, Jean-Yann, Jean-Pierre Coff, Thierry Roland et Jacques Balutin. Question de Monsieur Daniel de Paray-le-Monial. Quel est l'inventeur du rugby? Monsieur Ellis. Oui, qui était quoi de son métier? Il était Fabricant d'avions. Non. Il était anglais, il était... Et anglais, c'est pas un métier. Hein? Ah, si. C'est déjà du courage pour être anglais. Il était professeur. Il n'était pas professeur. Il était... Et quels sont ses prénoms? Webb. Oui. Et avant? Oh merde, attends, pas que j'ai... Non, G. Il y a un G devant. Non, il s'appelait William Webb Ellis. Oui. Bon, autant citer son nom complètement, il le mérite. Non, mais son nom de famille, c'est Ellis. Bon. C'est-à-dire Bouvard, c'est Bouvard. Hein. Oui, bon, mais enfin, vaut mieux donner les prénoms. Oui, Philippe, André, Antoine, Jules. Voilà. Oui. Alors, Jules, il vous demande... quel était le métier de... Il était charpentier. Non. Ouais, mais attends, la question c'était qui a inventé le rugby. Alors, Oui, non, mais... maintenant, il doit connaître ça. Oui, mais je l'ai su. Ça. Huissier. Non. Est-ce que c'est très important de savoir Non, ça? pas du tout. Je vais même vous dire, je m'en balance. Et nous aussi. Non, mais c'est pour mettre le petit en difficulté. Mais oui, c'est uniquement. Ça, c'est pas très. Juge. C'était une très bonne réponse de Thierry Merci Roland. beaucoup. S'il avait poussé un peu plus loin cette mémoire prodigieuse qu'il a fait connaître dans le monde entier, il aurait dit qu'il était révérend. C'était un ecclésiastique. Ça, je savais pas. J'aurais pas pu dire, je savais pas. Alors, moi, je suis honnête, moi. Qu'en dit-on d'un cheval qu'il se touche? C'est quand les genoux se touchent. Quand il se blesse. C'est quand les jambes se touchent. Non, quand les jambes se croisent. C'est quand on a parié, c'est tout. On dit il est deuxième, il se touche. Non. Là, on le touche. Non, ils se croisent. Quand les jambes se croisent. Exactement. Il se fait mal, il se blesse. Il heurte ses membres avec ses sabots et ça lui fait mal et c'est pas bon pour un cheval. C'est sûr que quand nous on se donne un coup de pied, ça peut passer, mais vraiment un cheval quand il s'envoie un coup de fer dans les genoux, dis donc. Non. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Oui. Ou est-ce que vous voulez que M. Coff vous explique comment font ces chiens parce qu'ils sont trop grands? Avec les chevaux, j'ai résolu le problème, j'ai que 2 jumeaux. Ah bon, elle se... Vous les laissez sur la pelouse la nuit? Si t'étais tout seul avec l'arquet dans un pré pendant quelques années, tu serais bien obligé d'y aller. Tu serais obligé de l'aider. Vu la taille de l'arquet, il faudrait que tu... Faudrait que tu ailles l'aider, il pourrait pas. Tu pourrais pas, il faudrait que tu l'aides manuellement. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Question de Monsieur Rapin. Elle est très intéressante. Qu'obtient-on en échange d'un baiser déposé sur l'anneau pastoral du Saint-Père? Des indulgences. Oui, exactement. 300 jours d'indulgence. Bonne réponse de Jacques Balutin. Je suis pas catholique. J'apporterai une précision, ça dépend comment on embrasse. Vous comprenez ce que je veux dire? Le Saint-Père tend la main, et si le mec vraiment, il fait un bon baiser sonore, il a 350 indulgences. Mais s'il fait un truc distrait, genre, il parle pas du patin, alors là, je vous dis... On n'embrasse pas le Saint-Père, on embrasse son anneau pastoral. Mais ça dépend où il met l'anneau. Il n'y a pas que l'anneau du Saint-Père qui donne des indulgences quand on le baise. Non, il y a qui? L'évêque aussi. Je pense pas avec l'évêque on a... Ah oui, pas beaucoup, mais pas beaucoup. Un ou 2 jours. Ça dépend de la couleur du costume, mais ça marche très bien aussi. Une douzaine, oui. C'est pas très hygiénique. Hein. Non. Parce qu'ils n'essuient pas l'anneau, ils n'essuient pas la pierre. Ouais, mais il y a certaines pratiques religieuses qui vont pas dans le sens de l'hygiène. Souvenez-vous des icônes russes qui transmettaient la peste. Hein. Il a fallu arrêter de les embrasser. Et la statue qui est dans Saint-Pierre, là où on va baiser le pied, qui est tout usé. Oui. Moi, j'y ai pas été. Hein. J'ai regardé, et ils y vont tous embrasser. Et ils suivent. Hein. Vous pratiquez le baisement, vous, tous les 4, là? Non, moi, non. Pas main. Pas main.
Monsieur Coff a dû... Oui. De temps en temps, quand ça se présente, hein, parce que des fois... Oui, ça dépend comment Je ne cherche pas ça systématiquement, je le connais, moi, mon coffre. Il n'est pas à l'affût de la main, comme ça, tout le temps, en disant « Ah, celle-là, je lui mettais la main !» Non. Mais, certains jours, en smoking, dans des soirées, la dame arrive, elle baise assez bien la main. En plus, de loin. Il a la stature pour ça. Il faut être grand si on veut se pencher. Oui, Je n'osais pas vous le dire. Ben oui, mais... non, parce que quand on est petit, ce qui est emmerdant, c'est qu'on peut baiser que la paume. Il y a un mec qui baise énormément, c'est Sberg. Stéphane Bern. Berg, lui, il baise énormément. Quelle classe. Bah, c'est son métier. Ah non, mais attendez, c'est la classe. Pas une goutte de salive qui tombe. Ah bah non, il manque la pluie qui crache dessus. Attendez, Ah non, Ah bah admirable. Eh. ne confondons pas non plus le baisement et la lichouille, Ah oui. qui est une chose tout à fait différente. Oui. Non, un peu d'allure. Oh, Berg, alors, et lui, il Non, baise le bien. baisement, il n'y a pas la langue. Hein. Non, pas ne confondons pas. Non mais attends, le truc du pape non plus, il n'y a pas la langue, hein. Ah, tu peux. Ah non. Ah, t'as le droit si t'es tout seul avec lui. Ah non. Tu vas pas lui lécher les ongles. Entre deux doigts. Ah bah non, ça c'est dégueulasse. Ah non. Oui, ça peut l'être, effectivement. Si c'est mal fait, ça devient dégueulasse. Ah ouais. Ça devient vulgaire, mais si Oui. c'est fait artistiquement comme c'est faire Coff. Non, moi je ne souhaite pas qu'on lèche la main du pape, quoi. Personnellement. Ah oui, mais lui. Non mais lui, il a pas envie non plus. Attends, il vient de... tout S'il n'y avait seul. pas un minimum de règles, ce type serait manchot. Mais attends. Voilà. Moi, le pape manchot, j'ai plus un anneau qu'il aurait. C'est un bracelet sur le biceps qui tendrait son avant-bras. Mais non, voilà un mec qui vient de battre vos le record conneries. des papes et tout. On va pas lui lécher entre les doigts quand même. Mais tu sais que dans le temps, les papes avaient l'anneau sur le pied. Oui, ben là il l'aura à la main. Alors donc on lèche pas la main du pape. Voilà. Mais bon, mon Autre nom- question. Non. Non, mais c'est vrai quoi. Alors, il y a maintenant, d'après des enquêtes qui commencent à sortir, il y a une mode pour des animaux de compagnie exotiques, inattendus. Par exemple, les captures effectuées par les pompiers de Paris ces derniers temps. Il y avait 70 serpents, 12 singes, un serval, je sais pas ce que c'est. C'est le pluriel du des cerveaux. Ah oui, d'accord. 3 lamas, alors ça je sais, bon, le On chanteur. en connaît un, oui. Un écureuil, 3 ragondins, une roussette. Il y a Une roussette, quoi, une roussette. C'est un poisson, une roussette. bah, c'était oui. Ça peut être un poisson. Mais c'est- c'est aussi une c'est, petite espèce de petite chose qui des ressemble à une fouine. Petite belette, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Alors, il y a 800 000 reptiles captifs en France, à l'heure où nous parlons. 10 millions de perruches, de canaris et de perroquets. Comment il va, le vôtre? Ni coucou, très très bien, très bien. T'as un quoi? Un conure. Ah, je connais pas. J'ai une grille du Gabon. On peut pas les marier? Non, tout petit, moi, comme ça. Ah bon, d'accord. Moi, c'est Mais tu l'emmènes en voyage dans un sac. Dans une petite une cage. cage. Puis je le sors une fois que je suis dans l'avion. Comment tu le sors dans l'avion? Bah, bien sûr. Je comprends Il se qu'Air pro- France, il- ils t'aiment pas beaucoup. Il se promène dans l'avion. Non, il se sur met sur mon l'épaule. épaule, il bouge pas de mon épaule. Quand j'ai mon perroquet, moi, je me mets un truc comme ça, puis je chante yo-yo, une bouteille de rhum en boitant. Les mecs dans l'avion, ils disent rien? Non, Il est les propre. hôtesses viennent et elles disent « Oh, comme il est mignon, voilà, on peut le caresser. » Alors je dis oui, et alors on les caresser un peu. Pourquoi vous le mettez sur l'épaule et pas plus Ben bas? après, parce que je l'ai dressé à descendre. Chez toi, dans ton appartement, tu l'as en liberté? Oui, enfin non, il a une cage, mais il y retourne tout seul, il y va tout seul. On le met sur la cage, et puis quand il en a marre, il va se coucher. Mais il est sourd-muet, hein? Mais non, pas du tout, je vous ai dit qu'il parlait et tout, il est Attendez, impeccable. il n'y a rien du tout. Il a une conversation suffisante pour mon QI. C'est sûr qu'avec des gens intelligents comme vous qui ont 140, 150, 100 machin, ça vous paraît très débile. Mais moi, à 21, moi, il est là, le dit coucou, il va mieux ton papa, il a le dit coucou, l'autre. Alors il est sympathique parce qu'en plus, c'est très bon imitateur, c'est-à-dire qu'il ne parle pas, mais il imite les animaux, très bien. Il fait coin-coin, par exemple, ce qui est complètement insolite pour un perroquet.
Parce que les gens qui me téléphonent, et non, mais les gens qui me téléphonent, ils mettent un canard chez toi. Je dis non, c'est le perroquet. C'est son truc. Ça l'amuse, je vais pas l'embêter pour ça. Hein. Mais autrement, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Bah, il fait comme vous, il bouffe, il dort, il chante, il dit des bêtises, il parle. Enfin, on comprend pas ce qu'il dit. Il n'a pas de relation sexuelle, moralement. Non, parce que c'est toute une organisation. Si j'amenais, d'abord, il n'a pas de relation sexuelle parce que, très honnêtement, je sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.